Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de ce qui me dérange dans l'écologie. Pourquoi l'écologie me dérange? Au fur et à mesure de la vidéo, je t'encourage à me contacter sur Instagram @angchanel et je te propose de t'interviewer pour répondre à des questions, pour me donner ton avis sur le climat, sur l'écologie. Donc surtout, reste jusqu'au bout de la vidéo. Partage cette vidéo, c'est très important, et contacte-moi sur Instagram. Je te fais de très gros bisous. Donc je vais aller me coucher là et je viens à l'instant de finir de regarder une vidéo d'une youtubeuse que je ne peux que recommander qui s'appelle Jeanne Lyra. Je l'aime énormément et ses vidéos me font beaucoup de bien. Donc je vous mets sa chaîne juste ici et en barre d'informations. Et donc je viens de regarder une de ses vidéos, un vlog. Et je repensais au fait qu'elle dit souvent dans ses vidéos qu'elle achète de manière beaucoup plus consciente, qu'elle réduit sa consommation, ses déchets, qu'elle est passée à un mode de consommation plus vert, plus green, etc. Et moi c'est carrément le cas, c'est juste que... Enfin moi c'est carrément le cas. C'est juste que j'en parle pas en fait. Moi mon mode de vie a complètement changé. Enfin complètement non, parce que j'ai jamais été une grosse consommatrice de plein de trucs, mais il a changé. Bon, il y a des limites, personne n'est parfait. Donc déjà ça me faisait réfléchir au fait que je vous en ai jamais parlé, je vous ai jamais dit que mon mode de consommation était vert, parce que je me suis jamais dit que c'était important de le préciser, et parce que pour moi c'est totalement normal en fait d'avoir un mode de vie comme le mien, qui est limité dans certains aspects, etc. Et puis j'avais une réflexion justement sur ce que je viens d'évoquer, le fait que... chacun essaye en écologie en fait. Il y a des trucs qui me dérangent avec l'écologie, c'est que pour moi, le fait que chacun essaye de faire de son mieux et le fait que chacun fasse un peu sa part, ça ne suffit pas. Parce que il y a des lobbies, il y a des énormes entreprises qui nous contrôlent et qui sont la forêt, parce que nous on est l'arbre en tant que consommateur, l'arbre cache la forêt on dit je crois, et les lobbies, les entreprises, tout ça c'est la forêt, c'est des énormes pollueurs, il n'y a que eux qui polluent. Alors bien évidemment vous allez me dire si chacun à l'échelle individuelle, eh ben, on essaye de réduire sa consommation et tout, à la fin c'est plus qu'une personne, c'est une société tout entière et tout ira mieux. Oui, mais quand on regarde les pollutions, les émissions de gaz à effet de serre, etc., c'est surtout les grosses entreprises, les lobbies, tous ces géants qui nous contrôlent, comme Google. Et pourtant j'utilise Google, donc j'en suis bien au courant. Et bref. Et donc ce qui me dérange avec l'écologie, c'est que je sais pas où me placer. En fait pour moi, c'est difficile d'avoir un avis là-dessus, contrairement à d'autres thèmes comme le féminisme ou comme la sexualité ou comme la citoyenneté, l'Europe, etc. Là j'ai plus des avis construits, mais en fait l'écologie c'est difficile pour moi d'avoir un avis que je tiens sur la durée et qui pour moi a du sens, parce que c'est difficile en fait de faire cette transition écologique et on en est tous au courant, c'est vraiment difficile, mais ça l'est encore plus dans le sens où peut-être, et c'est vraiment une question que je me pose sans arrêt et j'y réfléchis continuellement dans le bout de ma tête, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un système politique presque totalitaire, une dictature? Est-ce que l'écologie ça a besoin d'être une dictature? Est-ce que ça a besoin d'être imposé par un système politique? Ou est-ce qu'on va vraiment sortir de nos têtes de cons et vraiment se réaliser un jour qu'en fait oui, chacun doit faire sa part, je dis pas le contraire, vraiment. Mais pour moi c'est pas assez, c'est pas suffisant, et je pense qu'il y a un réel travail, il y a une réelle lutte, et c'est pour ça que, et j'en ai jamais parlé vraiment sur YouTube parce que pour moi ça c'est pas le plus important, mais c'est vrai que je devrais peut-être en parler. J'ai été engagée, et je le suis toujours mais de manière beaucoup moins présente, j'ai été engagée dans le climat, dans Youth for Climate, ce qu'on appelle, dans les manifestations, dans les trucs et tout, et je le suis toujours, je crois toujours en beaucoup de valeurs, mais en fait j'ai arrêté d'y aller et j'ai arrêté de vraiment être active, parce que pour moi il y a quelque chose qui me dérange, il y a une sorte de problème en fait, c'est vraiment je ne sais pas où me placer par rapport à l'écologie. Est-ce que, parce que l'écologie c'est bien plus que de l'écologie, c'est tout un truc politique, l'écologie c'est que de la politique en fait, et le problème c'est que déjà de 1, il faut pas que ça devienne que de la politique. Il faut pas que ça soit manipulé, il faut pas que ça soit transformé, il faut que ça, l'essence de l'écologie, de ce que c'est l'écologie,
à la base, faut que ça reste la même chose, faut pas que ça soit enseveli sous toute une montagne de mensonges par les politiques, par les politiciens, par les médias. Il faut arrêter d'ensevelir ce qui est vraiment l'écologie, son essence même. C'est important de garder cette essence. Donc déjà de ça. 2, quel combat, quelle politique, quel avis pour l'écologie, c'est vraiment difficile. Et donc je pensais au fait qu'il y a plus d'1 an maintenant, ça fait un bout de temps, en février 2019, j'ai eu l'idée, alors que j'étais partie en vacances à la montagne avec mon amie Esther, petit shout out, c'était vraiment cool, et j'ai eu l'idée de créer un documentaire sur le climat, un documentaire sur l'écologie, un documentaire sur la jeunesse, un documentaire fait par moi-même, qui s'adresse aux jeunes et qui s'adresse aux adultes en mode Welcome to Adolescence. Ça devrait être le titre. Je sais pas encore si ça sera le titre final. Welcome to Adolescence, en fait, c'est l'histoire d'un documentaire qui s'adresse aux adultes en leur disant fuck you. Déjà, fuck you. Je m'en fous, je suis pas monétisée donc j'ai pas de problème. Bonjour toi, cher adulte, qui a pollué toute ta vie. Voilà, bonjour les adultes qui, peut-être sans le savoir ou peut-être en le sachant dans un fin fond de votre tête, vous avez pollué, vous avez détruit notre futur, voilà. Pas que vous, hein. Alors il n'y a pas que vous, ça remonte à vos arrière-grands-parents. Toi, adulte, qui regarde cette vidéo aujourd'hui, toi, adulte, qui regarde ce documentaire, sache que la jeunesse est en colère, sache que la jeunesse prend les choses en main parce que tu ne l'as pas fait, parce que tu ne le fais toujours pas, alors qu'on te l'a dit et qu'on te le putain de dit tous les jours. Bref, donc, Welcome to Adolescence. Ça va être un documentaire sur ce thème-là. Et donc à l'instant, alors que je rangeais mes vêtements, vraiment j'avais cette réflexion sur le fait que j'ai envie que ce documentaire, que je prends du temps à réaliser, parce que je m'étais dit que ça se ferait en 5 mois, mais non, ça prend beaucoup de temps et j'y passe pas assez de temps et je le sais et je m'en suis un peu, je m'en suis voulu et je m'en veux. Mais ce documentaire, en fait, j'ai envie de le faire bien, parce que j'ai envie que ce soit un documentaire qui soit pas superficiel, qui aille au-delà de tout ce dont on parle déjà au niveau de l'écologie. Oui, c'est important de faire son chemin chacun, et oui, c'est important qu'il y ait une action individuelle pour qu'elle rejoigne un collectif. Ça, j'y crois énormément, mais ce n'est pas assez, c'est putain de pas assez. Est-ce que vous entendrez un jour notre message? Est-ce qu'un jour vous réaliserez qu'il sera trop tard? Il est trop tard. On est en train de détruire notre planète. On va... Je suis désolée si cette vidéo vous rend anxiogène, si jamais ça vous secoue, mais c'est le but, putain. Je pouvais pas aller dormir en fait sans avoir fait cette vidéo, sans avoir exprimé ce que j'avais envie de dire. Ça fait 8 minutes que je filme et j'avais pas du tout réalisé que j'avais besoin de parler autant. Je pensais pas du tout faire une vidéo de 8 minutes. J'ai envie d'aller au-delà, j'ai envie de vos réflexions, de vos avis, donc participez, laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas à me joindre sur Instagram, à me dire ce que vous en pensez. J'ai besoin d'interviewer des gens, je vais interviewer des spécialistes, je vais interviewer des jeunes, je vais interviewer des adultes, je vais interviewer de tout, donc si jamais tu sais parler anglais, tu sais parler français, peu importe, si jamais tu sais parler une langue, que tu es intéressé par ça, franchement, n'hésite pas à me contacter. Et voilà, c'était juste un message pour dire, en gros, je sais pas où me placer dans l'écologie, c'est difficile. L'écologie, c'est de la politique. Oui, c'est de la politique, mais pas que. Il faut voir au-delà de ça, il faut revenir à son essence. 3. Putain, vous faites chier les adultes. Vraiment, vous avez détruit tout ce qui était notre futur. Ça me rend extrêmement soucieuse et anxiogène de voir que ça va pas et qu'on en a rien à foutre. Alors oui, il y a le coronavirus, oui, on est en confinement, mais j'avais besoin de m'exprimer. J'espère que mon message sera entendu, j'espère que tu m'auras entendu. J'en avais jamais parlé avant, mais voilà, c'est fait. J'avais besoin. Plus je réfléchis et plus j'en parle, plus je me dis que cette vidéo va faire l'objet d'une vidéo seule. Et je la posterai sur tous les réseaux. Et j'ai besoin de toi. Et on a besoin de nous tous ensemble. Donc bref, réagissons, putain de merde. Donc voilà, bref, il est actuellement 23h passées, je dois aller au lit, mais c'était ma réflexion. J'avais besoin que ça sorte.